Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la série des CMS, on va aujourd'hui installer WordPress en local sur notre PC sous Windows, toujours en s'appuyant sur WAMP Server. J'ai déjà réalisé un tuto dans lequel j'installe WAMP Server, donc on ne va pas l'installer ici, mais je mettrai le lien dans la description si vous pensez en avoir besoin. On va donc se rendre sur le site de WordPress pour télécharger la dernière version, mais il y a entre guillemets un petit piège, puisqu'il y a deux sites web sous la même dénomination. Il y a un .com et un .org. Alors le .com, lui, propose de l'hébergement et des services payants autour du CMS WordPress. On va le voir un petit peu. Voilà, on voit effectivement qu'il propose différents hébergements, la possibilité d'avoir différents thèmes, différentes fonctions, bref. Alors, c'est pas celui qui nous intéresse. Nous, celui qui nous intéresse, c'est l'autre. C'est le WordPress.org. Le WordPress.org est, lui, plutôt centré sur l'open source, sur son actualité et sur sa communauté. C'est donc sur ce second qu'on va pouvoir télécharger WordPress. Comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance des informations sur la page d'accueil. Nous allons maintenant cliquer sur le lien Obtenir WordPress, puis sur Télécharger WordPress 6.1.1. Le téléchargement est terminé. On va pouvoir ouvrir l'archive et déposer les fichiers sur notre serveur www dans un nouveau dossier qu'on aura appelé WordPress 6.1.1. On va fermer les fenêtres un peu inutiles. Et on va tout glisser dans notre dossier. On va maintenant créer un serveur virtuel sous WAMP Server. Ce serveur va nous permettre d'avoir accès à notre répertoire WordPress beaucoup plus facilement. On va cliquer sur l'icône de WAMP Server, Virtual Host, Gestion Virtual Host. On va lui donner un nom. Il était déjà rentré une première fois. On va lui indiquer le chemin et on va démarrer la création du Virtual Host. Il nous indique qu'on va être obligé de redémarrer le DNS pour qu'il soit pris en compte. Donc, clic droit, outils, redémarrage DNS. Et on va maintenant pouvoir passer à l'installation de WordPress 6. Si ce qu'on vient de faire sous WAMP Server ne vous semble pas très clair, n'hésitez pas à revenir sur le tuto qui lui est consacré. On va donc maintenant rappeler notre domaine et suivre les indications. WordPress, comme la plupart des CMS, fonctionne avec une base de données. Il va donc falloir lui donner des détails de connexion, mais auparavant, il va falloir en créer une. On clique sur l'icône de WAMP Server, on va dans PHP-MyAdmin, PHP-MyAdmin 5.2.0, l'utilisateur c'est root,
pas de mot de passe. On se connecte. On va dans base de données. Et là, on va créer notre nouvelle base qui va s'appeler WordPress 6.1.1. Et en interclassement, on va choisir de l'UF8MB4, mais en général CI. Le voilà. On fait créer et notre base de données a bien été créée. Maintenant, on peut revenir sur notre installation. Donc, le nom de la base de données, c'est celle qu'on vient de créer. Donc, WordPress 6.1.1. L'identifiant, c'est root. Mot de passe, on a vu qu'il n'y en avait pas. Localhost, très bien. Préfixe VP. On envoie. L'installateur a accès à notre base de données. On peut lancer l'installation. Le titre, ça va être test WordPress. L'identifiant. Alors, l'identifiant, on va marquer admin, mais surtout, il ne faut jamais laisser admin en identifiant sur un site qui est en production, puisque c'est le premier mot par définition qui va être utilisé par les hackers pour essayer de rentrer sur votre back-office. Donc, admin en local pour tester très bien. Sur un site, autrement, ne jamais le faire. Admin, c'est comme 1, 2, 3, 4, c'est comme 0, 0, 0, 0, c'est la même chose. Le mot de passe, on va laisser celui-là. L'email, l'email, je vais marquer le mien. On va demander au moteur de ne pas indexer le site. Oui, c'est pas utile, c'est un site pour tester un petit peu les fonctionnalités de WordPress. Donc, on va le cocher. Et c'est terminé, on installe. WordPress est installé. On se connecte avec les identifiants qu'on a donnés. Et on arrive directement sur le back-office. Je vous invite à parcourir les différents liens du menu latéral. À vous de vous habituer un petit peu à l'interface. N'ayez pas peur de cliquer un peu partout, vous ne pourrez rien détruire et quand bien même, vous avez vu que WordPress s'installe de toute façon très facilement. Allez sur le front en cliquant sur l'icône de la petite maison en haut à gauche. Là, vous voyez à quoi ressemble le site pour l'internaute lambda. Le bandeau noir en haut de page vous indique que vous êtes connecté en tant qu'administrateur du site avec des droits particuliers de création, de modification de contenu, tout ce que vous pourriez être amené à faire sur un site en tant qu'administrateur ou administratrice. Bien sûr, le visiteur classique ne voit pas ce bandeau et n'a pas accès à votre back-office. Dans une prochaine vidéo, on prendra la main pour créer une page, pour créer un article, pour changer de thème. Vous verrez, c'est aussi simple que l'installation. À très bientôt.